Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 23 au 29 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesse qui on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà mes amis Bélier pour le programme. Je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard, les amis. J'avais besoin d'une pause, tout simplement. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre patience, pour votre compréhension, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis Bélier. Merci d'être vous, merci d'être présents, les amis. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite, puisque ce sont des guidances générales, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour nos amis Bélier, ceux qui les attendent pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. C'est parti, nos amis Bélier. Nous avons le bouclier, nous avons la chance, on adore le carrefour. C'est intéressant ça. Et l'examen, génial. Et l'amitié, dis donc, super semaine mes amis Bélier. Superbe semaine. Alors, bon, clairement, pour certains, peut-être vous passez un examen. Donc les messages seront par rapport à ça. C'est possible d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui est test, examen, choses comme ça. De manière plus générale, on est vraiment sur une étape de vie. Moi, ce que je ressens, c'est une étape de vie ou quelque chose que vous allez vivre de cette manière-là, avec vraiment un carrefour, clairement. On vous dit ici que vous vous sentez chanceux dans cette situation, sur cette semaine. Il y a vraiment un sentiment d'être à sa juste place et c'est pas d'avoir attendu ce carrefour, mais en même temps, vous êtes heureux que ça vous arrive. Vous voyez, vous êtes heureux que ça vous arrive parce que, ou heureuse bien entendu, parce que vous avez le choix. Vous avez un choix qui est là. Et comment vous dire que vous vous sentez extrêmement protégé et effectivement, on vous confirme que avec le bouclier, il y a cette notion de protection ici qui est importante, vous voyez, donc la situation est protégée et vous avec ce sentiment, je pense que vous êtes vachement dans votre foi, dans votre alignement, ce qui vous permet de croire en votre chance, vous voyez, de croire en votre coup de poker, de croire en quelque chose, parce qu'il y a un choix ici, vous êtes un carrefour avec plusieurs possibilités, un destin, des possibilités, des choses qui s'offrent à vous. Alors, on m'a dit un autre message, on va voir avec l'Aliasqué comment il nous oriente, mais on m'a dit également que ici vous pourriez faire un choix qui soit un peu plus protectionnisme. Protectionniste ou protectionnisme. Enfin, il y a une idée de se surprotéger. On me l'a dit, mais je ne sais pas dans quel sens, si c'est bon ou si c'est mauvais, dans le sens où parfois il faut un petit peu lâcher du lest, on va voir exactement vers quoi ça peut être. Parce qu'avec les amitiés ici, ça peut être de renforcer effectivement par rapport à vos choix, de renforcer vos liens avec quelqu'un ou dans une situation, c'est tout à fait possible. Il y a une notion d'être fidèle à soi-même également, avec l'amitié, ça nous ramène à être soi, à pouvoir compter sur la fidélité de ses amis qui nous aiment, peu importe nos choix, qui nous soutiennent, vous voyez. Donc je ne sais pas si la surprotection est la bonne chose à faire et que vous pourriez, c'est pas passer à côté de votre chance, mais peut-être un peu marcher sur des œufs pour faire un choix qui soit vraiment propre. On va aller voir tout de suite avec l'Aliasqué. Allez, c'est parti. Pour nos amis Bélier, semaine du 23 au 29 mai, sur le bouclier la chance, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Sur le bouclier la chance, s'il vous plaît.
Bah, décidément, elle tombe par 3. Allez. Là, voilà. Bah, j'ai de nouveau la chance qui s'est retournée. Et les réseaux. Avec les chemins. Écoutez, je vais prendre la 3e sur l'examen. Pour nos amis béliers, comme ça, je vais avoir le message complet. Ça me paraît très bon. Hein. Ça me paraît très très bon. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de se protéger parce que je ressens que votre réseau, il vous protège déjà en fait. Ouais, et le cœur, ok. Avec la guidance, ok. Et ici, ouais, très bien. Bon, mes amis béliers, si pendant cette semaine, vous avez le sentiment de devoir vous surprotéger ou d'avoir peur de certaines choses, mais des choses, vous savez, ce sont des choses où vous pensez à la place des autres, où vous imaginez que et vous avez peur d'eux. Là, on vous dit que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet ici. Ici, ça va être important de faire confiance à votre réseau, de faire confiance à tout ce que vous avez construit, à tout ce que vous avez fédéré autour de vous. Et je me souviens qu'il y a eu une vidéo, mes amis béliers, où j'ai pas arrêté. Et je me souviens que c'était vous, j'en suis à peu près sûre. Que j'ai pas arrêté de répéter dans une vie. Fédérer, fédérer, fédérer. Je me souviens parce que c'était même extrêmement pénible pour moi de le répéter 10 000 fois parce que c'était vraiment le sujet. Mais je m'en souviens comme si c'était hier, c'est énorme. Ici, faites confiance à votre réseau. Utilisez-le même peut-être, mais l'utiliser, vous savez, c'est le faire marcher, quoi, tout simplement. Parce qu'ici, les réseaux vont vachement vous aider d'une manière ou d'une autre. La protection que vous pensez, ou peut-être par peur, par devoir faire, est déjà présente pour vous. Elle est déjà en place pour vous, elle est déjà constante parce que vous avez construit des choses. Faites-y confiance parce que là, on vous dit que le choix, les possibilités, le destin qui se présente à vous est effectivement... Alors effectivement, il faut aller le provoquer parce qu'avec le carrefour, il faut faire un choix. Vous pouvez avoir un destin, des chemins qui se présentent à vous. Si vous ne les choisissez pas, il y aura un qui se passe. On vous dit ici que c'est double chance, c'est-à-dire que c'est vraiment... c'est coup de poker, mais c'est chanceux. Il y a de la chance dans tout ça. Et c'est vous qui vous sentez chanceux, donc vous qui allez vers quelque chose qui vraiment provoque votre chance. Mais parce que vous l'avez à l'intérieur de vous, vous voyez, l'intention est là, le ressenti est là, l'alignement est là. Et c'est pas pour rien parce que ce passage, il vous dit qu'il vous connecte à l'amour, le vrai, celui qui résonne avec votre cœur, peu importe la situation, on n'est pas forcément dans le sentimental, parce que vous suivez votre guidance, vous suivez la bonne idée, la bonne intuition, le bon truc que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez clair dans les choses, faites-vous confiance ici. Ici, vous allez, c'est marrant ce que l'on me dit, parce que par rapport à cette fidélité, ces amitiés, il y a quelque chose par rapport à votre cercle, à votre socle, vous voyez, à votre cercle. Il y a une immaturité d'un côté, mais de l'autre, par rapport à ce qui se passe ici, vous allez découvrir une fidélité dans l'immaturité. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c'est le cas. C'est un peu comme si vous voulez, quelqu'un vous disait, je sais pas, vous faites un choix, là, peu importe ce que c'est, et que la personne, elle vous dit, non, mais c'est bon, ok, on est adulte et tout ça, mais je te rappelle que toi et moi, on a fait le pacte du petit doigt quand on avait 8 ans. Vous voyez, c'est comme si on vous sortait des trucs comme ça, genre peu importe tes choix, on a fait ce pacte, donc moi je suis toujours là. Vous voyez, c'est un peu des trucs comme ça, il y a une sorte d'innocence qui ressort dans votre cercle, que vous avez peut-être, et c'est de là que vient cette protection, vous avez l'impression ou un sentiment ou une peur, mais irrationnelle, c'est vraiment de penser à la place de l'autre, de ce qu'il va penser ou tout ça. Mais souvenez-vous que votre amitié, elle n'est pas d'aujourd'hui, ou votre lien, peu importe si c'est une amitié ou non, n'est pas d'aujourd'hui, vous avez traversé d'autres choses. Réfléchissez, mettez-vous à l'inverse. Est-ce que vous, face à cette personne, vous jetteriez cette personne ou vous seriez contre cette personne ou tout ça? Non, parce que vous avez vécu d'autres choses, vous avez partagé d'autres choses. Il n'y a pas que l'instant T, vous voyez. Il y a cette idée-là. Bon, écoutez, c'est une belle semaine, mes amis béliers. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va aller voir le développement personnel, ce que ça nous raconte. Hop. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous voyez le chat, mais elle s'est étalée de tout son long sur la table. J'adore. On met tous.
Allez, c'est parti pour nos amis béliers, semaine du 23 au 29 mai. J'ai la connaissance. Le signe du Sagittaire et je me libère du superflu. Oh, c'est marrant, il y a eu un signe qui a eu la même chose, mais inversé, il me semble. Bon, mes amis béliers, faites-vous confiance. Le thème de la semaine en termes de développement personnel, c'est de faire confiance. De vous faire confiance quant à l'expérience que vous avez, quant à la connaissance intérieure, ancestrale de votre... de tout ce que vous avez traversé, de votre éducation, de votre vie. Vous avez énormément de connaissances, vous avez énormément de savoir. D'accord ? D'autre part, on vous dit que ici, si vous ne l'avez pas encore présente la connaissance, faites-vous confiance que ce n'est pas ce qui vous manque. Parce que vous avez la capacité d'aller chercher l'information, d'aller chercher la connaissance et de l'acquérir. Ici, plus vous allez naviguer à l'intérieur de ça, plus vous allez vous faire confiance quant à la connaissance que vous avez et la possibilité d'acquisition, plus en fait vous allez réussir à faire un choix et aller vers des possibilités que peut-être vous vous restreignez avant pour rester dans une zone de confort dans laquelle vous aviez les connaissances, mais qui étaient acquises. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Ici, imaginons qu'on parle d'une situation professionnelle dans laquelle vous décidez de prendre un chemin dans lequel vous pouvez capitaliser sur une partie de vos connaissances, mais il y a une partie que vous ne connaissez pas. Si vous vous protégez et que vous voulez rester dans votre zone de confort, vous n'allez pas y aller par peur de vous ridiculiser, de ne pas réussir, de ceci, cela. Si vous regardez le côté chanceux des choses, vous vous dites « j'ai déjà capitalisé tout ça, je peux acquérir cette connaissance-là ». Et d'un autre côté, j'ai aussi, et je vois bien avec l'expérience, que j'ai appris très rapidement. Donc aujourd'hui, je me fais confiance sur le sujet. Et je peux viser plus loin, plus haut. On vous dit clairement, en fait, l'expérience que vous allez vivre sur cette semaine, par rapport à vous-même et votre rapport aux autres, parce que c'est vraiment votre rapport aux autres, mais à votre fidélité à vous-même, va vraiment vous permettre ici de vous libérer clairement de pensées superflues, de trucs que vous vous rajoutez qui sont inutiles, comme le jugement des autres, comme imaginer ce que les autres vont penser, etc., etc. Des choses qui vous encombrent et que vous pensiez utiliser à bon escient pour vous protéger et qui finalement vous font stagner, voire vous encombrent carrément la vie et que ce n'est pas c'est pas utile. Vous allez vraiment vous libérer de ça par l'expérience et revenir du coup à un côté plus fidèle à votre enfant intérieur finalement et à l'innocence, à un côté un peu immature mais positif, vous voyez, dans cette idée-là. Ok, on va aller voir le professionnel, les amis. C'est parti. Il y en a deux, le guérisseur et l'effort. Ok. Bon. Mes amis béliers, il va falloir acter. Il va falloir acter parce qu'il est temps d'acter que vous avez guéri. Il y a quelque chose au niveau professionnel sur lequel vous avez... Alors, dans le terme guérison, il y a le fait d'avoir dépassé quelque chose, d'avoir avancé, de s'être libéré. Vous voyez, il y a tout cet ensemble de choses. Mais il va falloir l'acter ici. Ça va être un effort. Pourquoi ? Parce que si cet effort... Vous voyez, c'est depuis février très certainement que vous avez passé un cap. Il y a quelque chose qui s'est libéré à l'intérieur de vous quant à un rapport à votre regard ou à votre positionnement, à vos croyances par rapport aux professionnels dans un sujet. Ici, on vous dit que ça vous demande un effort parce que dans cette situation qui effectivement est quand même très chanceuse, hein, il y a vraiment quelque chose à faire ici et d'intéressant, et il y a des possibilités, il y a un chemin qui s'offre à vous qui est possible, mais il va falloir faire un choix. Si vous restez dans cette constante avec le truc que vous avez guéri, mais que vous gardez d'une certaine manière comme quelque chose qui vous protège, que vous pensez vous protéger, malheureusement, les choses, elles ne vont pas avancer, vous voyez. Vous allez rester dans ça. Alors qu'on vous dit bien que vous avez acté quelque chose, c'est terminé.
peut-être une peur, peut-être, je ne sais pas, vous seul saurez ce qui vous bloquait. Regardez peut-être vers, vous voyez, j'ai 2 mois quand même. Ok, on est au mois de mai, on va dire, ouais, mars, avril, vous voyez, si ça a commencé en février, la guérison, bon, j'ai quand même 2 fois. Regardez, il y a 2 mois en arrière, où vous en étiez et aujourd'hui où vous en êtes par rapport à quelque chose si ça vous parle au niveau professionnel, d'accord? Regardez votre chemin, votre avancée, la confiance que vous avez pris en certaines choses, peut-être de la connaissance que vous avez acquis. Là, il est temps d'acter. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que depuis le mois de mars, vous auriez pu faire quelque chose, je pense, ou en tous les cas, passer à la vitesse supérieure. Donc là, on vous dit vraiment, d'une certaine manière, on vous attend. Et c'est marrant parce qu'on vous attend sur quoi? Sur plus de légèreté. On vous attend sur un côté un peu insouciant, vous voyez, que vous vous êtes octroyé des choses, alors très certainement des pensées, des choses limitantes, très certainement parce qu'il y avait une bonne raison avant, parce que vous étiez limité par effectivement quelque chose qui n'était pas guéri, qui n'était pas dépassé, mais aujourd'hui ça l'est. Donc là, il va falloir y aller. Pour aller provoquer ce coup de chance, ce coup de poker, là, c'est quand même une belle chose parce que c'est connecté au cœur. Puis je vous rappelle que c'est quand même un test de la vie, un test un passage, quoi. Un passage. Et vous êtes guidé. Donc, vous pouvez y aller. Hein. Ok, les amis béliers? Bon, eh ben écoutez, ça c'est dit. Le message est passé. On y va pour le sentimental. C'est parti. Hop. Pour nos amis béliers, semaine du 23 au 29 mai. La concrétisation de projets, âme sœur spirituelle. Alors, pour nos amis béliers, hop. Semaine du 23 au 29 mai. Pour nos amis béliers. Waouh. Ah ouais. Eh ben dis donc, mes amis béliers, ça envoie du lourd. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Bon, c'est un message très général. Ça peut vraiment être dans tout type, que vous soyez célibataire, en couple, avec une personne dans le cœur ici. Il y a vraiment la possibilité de faire un beau pas là, un beau pas en avant, clairement d'avancer. Ici, on vous dit que sur votre situation sentimentale, sur cette semaine, il y a une protection divine. Donc, il y a la protection et j'ai quand même 2 fois la protection avec le bouclier. D'accord ? Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez accompagné. Et en plus, avec la guidance ici, j'ai le sentiment qu'on va vous apporter une pièce manquante du puzzle. Peu importe ce que vous désirez concrétiser ici dans la matière, on va vous apporter une pièce du puzzle. La manière dont va se présenter la pièce du puzzle, j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne question. Ça peut vraiment être... Attendez, on me dit de tirer une carte supplémentaire. Qu'est-ce que je vais prendre ? Pour vous apporter un élément ici, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre l'aliasqué. Ah ouais, bon, c'est un état de conscience, voilà, avec la fin de cycle. C'est un état de conscience. Donc, on va vous apporter une conscience ici. On va vous aider à élever votre conscience. Moi, j'étais partie là-dessus. Pour moi, ce n'était pas un élément concret, mais c'était une prise de conscience. Il y a une prise de conscience dans votre vie sentimentale, les amis, qui va vous être apportée et qui va vous permettre de comprendre la pièce manquante depuis un bon moment de votre puzzle là qui manquait pour avancer. Avancer sur un chemin. Je ne sais pas lequel. Je pense qu'il y a un sentiment où vous aviez depuis un petit moment ou peut-être pendant cette semaine, mais j'ai le sentiment que c'est un truc qui traîne quand même un petit peu là, que vous traîniez un peu en longueur, où vous aviez l'impression d'être bloqué. Il y avait un sentiment de blocage. Et ce blocage, il venait très certainement d'une surprotection. Cette surprotection, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec les réseaux, c'est possible. Donc vous verrez avec votre réseau ou avec les réseaux sociaux ou autres, j'en sais rien. En tous les cas ici, il y avait vraiment une prise de conscience à avoir là-dessus, d'accord ? Vous êtes vraiment accompagné, faites attention
prêtez attention à votre guidance, aux signes, aux messages, aux idées fulgurantes que vous avez dans vos rêves, etc. Parce que là, on vient vous apporter la pièce manquante, on vient vous montrer un boulevard pour poser une conscience, puis vous sentir extrêmement aligné, extrêmement accompagné et pouvoir aller justement sur une possibilité, sur un choix, sur une décision qui va clairement déclencher une chance providentielle. Mais là, on sera vraiment connecté au cœur. Si vous avez pendant cette semaine une prise de conscience mais que vous la refusez en vous disant non, moi c'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux, etc. Je sais mais j'y arrive pas, ou je veux pas, ou il y a ceci, ou cela, ou machin, bah ce serait dommage. Pourquoi ? Parce qu'on vient vous apporter une fin de cycle. On vient vous faire percuter que la fin de cycle elle est maintenant. Avec la carte de l'hiver, c'est quelque chose peut-être qui a été en hiver effectivement et qui demande depuis le début du printemps à être terminé, à être mis derrière. Là, il y a vraiment une prise de conscience quant à la pièce manquante. Et la pièce manquante, pour moi, vous l'avez depuis un bon moment, mais vous vous sentiez bloqué parce qu'il y avait une sorte de surprotection en restant d'un côté comme ça. Je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui ne demande qu'à être débloqué parce que c'est terminé. Pour aller de l'avant, pour aller vers cette chance. Mais pour ça, il faut se sentir soi-même abondant, soi-même dans la chance, vous voyez. Sur le domaine sentimental, bien sûr. Ok ? Mais très belle concrétisation de projet possible dans la matière, hein, clairement. Vous pourriez voir les choses vraiment se débloquer assez rapidement, voire même sur un petit mois, là, ça peut être vraiment, les choses peuvent vraiment s'enchaîner. On vous dit qu'il y a à la suite de ça, dans cette continuité, je dirais, la naissance de projets, la naissance peut-être d'un bébé ou d'une grossesse, et on peut avoir une vie en commun qui se met en place. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent se débloquer très vite ici. Il y avait cette idée de retourner dans l'innocence, dans le côté fidélité à soi, à l'autre. Ouais, il y a vraiment cette idée d'être beaucoup plus aligné en fait avec une part de spontanéité, d'innocence et de faire confiance à ce que la vie nous offre et de saisir aussi les opportunités. Mais pour les saisir, il faut être ouvert, vous voyez. On vous parle d'une âme sœur spirituelle qui vient se connecter à vous d'une manière ou d'une autre ici. Bon, et ben voilà le message que j'avais, mes amis béliers, pour vous. On termine avec le petit oracle de la magie de la lune. Allez, c'est parti. C'est un très beau message. Hein. Il y a de très très belles choses qui se passent sur cette semaine en termes d'élévation de conscience. Là, vous passez un step, hein. C'est très beau. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Semaine du 23. Alors, nous avons soutien. Ah bah oui, ça, le soutien, vous l'avez. Hein. Et l'équilibre. Alors, le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Magnifique. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages plutôt, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis béliers. N'hésitez pas, comme dit, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, les amis béliers. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.